Là, nous sommes en plein dans la fête de Hanouka et nous allons lire la paracha de Miketz. Et en fait, cette paracha de Miketz tombe toujours dans Hanouka. Et il n'y a pas de hasard du tout. Et là, ça va être très intéressant de voir que le 8e jour de Hanouka va tomber cette année Motza et Shabbat, donc juste après cette paracha de Miketz. Et on va essayer de expliquer ce que c'est ce jour, la particularité qu'il y a dans ce 8e jour de Hanouka qui s'appelle Zot Hanouka. Mais on va d'abord revenir à expliquer ce que c'est un peu Miketz. D'abord le lien entre Hanouka et la paracha sur les mots Vayi Miketz Shnataim Yamim. Vayi, ce fut qu'après, à la fin, Ketz, c'est une limite, quand on parle par exemple de la révélation du Mashiach, on dit Ketz Agioula, la limite de la révélation de la Géoula, de la délivrance. Et bien, Vayi Miketz Shenataim Yamim, à la fin de 2 ans de journée, dans le Harizal, c'est 2 ans de jours, ça veut dire 365 fois 2. Et là, le Harizal fait des allusions que dans ces mots-là, c'est caché à quel moment se révélera le Mashiach. Mais il ne le dit pas, il nous montre des allusions là-dedans. Tous les cas, le Midrash utilise là-dessus un pasouk, un verset, où il est dit « Ketz Sam Lachocher ». Les ténèbres, le noir, le néant a une limite. C'est-à-dire le mal a une limite. Et c'est pourquoi il le dit par rapport à cette paracha, c'est que là, après ces 2 ans-là, Yosef va enfin sortir de ces ténèbres, de ce néant, de ce noir dans lequel il était, et monte à la tête. Donc, c'est-à-dire que le mal a eu une fin, et enfin le bien a jailli. Or, nous savons qu'il est dit qu'un peu de lumière renvoie et repousse énormément de ténèbres. C'est-à-dire un peu dans un endroit qui est obscur, qui est noir, qui est néant, on met un peu de lumière, ça s'éclaire tout de suite. Donc c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire que Hanouka se trouve en fait la préparation à la délivrance totale, qui est Hanouka. C'est ça le lien qui est entre ces deux moments-là. Et maintenant, on va expliquer ce que je vous ai dit, quelle est l'importance de ce 7e jour de Hanouka. Mais avant d'arriver à cela pour expliquer ces jours de Hanouka, je voudrais d'abord juste un peu continuer dans ce domaine-là de Ketz Sam Lachocher, qui a une fin au noir, aux ténèbres. Lorsque Yaakov a reçu les bénédictions que devait recevoir Esav, et que Esav, c'est Ésaü qui représente l'Occident, a voulu se venger et faire du mal à Yaakov, alors bien sûr Yaakov est envoyé par ses parents et va aller en exil en dehors d'Eretz Israël. Et juste après cela, on nous dit que tout d'un coup, Esav, lorsqu'il a 40 ans, décide encore de se marier une fois de plus, et il va aller prendre une descendante de Yishmaël. En fait, là, on nous dit, c'est pas qu'il a tout d'un coup, il a trouvé une belle fille, il a envie de se marier avec elle, pas du tout. Tout est calculé, c'est une manière pour lui, il a vu que tout seul il n'arrive pas, il va vouloir donc unir à lui une seconde force négative qui est l'Orient, qui est Ishmaël, et en mélangeant l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire chrétienté et islam ensemble, s'attaquer au peuple d'Israël. Et c'est un signe de ce qui devra se passer à la fin des temps, et comment les Chachamim, nos sages, l'ont dit. Ils ont dit, il y a 2 sortes d'oiseaux, il y a le Orev qui est le corbeau, il y a une autre sorte d'oiseau qui n'est pas cachère non plus, qui s'appelle le Zarzir. Je ne sais pas sa traduction en français, mais c'est une forme d'oiseau qui apparemment
s'entend bien avec le corbeau. Et les Chachamim dans le Midrash nous disent Lo lehinam alach azarzer etzel haorev. En fait, ces deux oiseaux-là, qui sont impurs, représentent Esav et Ishmaël, Ésaü et Ismaël, donc ça veut dire l'Occident et l'Orient, et que quand ils voient qu'ils n'arrivent plus, ils s'unissent pour nous faire du mal. Et en fait, et nous, par la lumière de Hanouka, on fait partir tout ce mal-là. C'est le symbole aussi de Yosef qui finalement sort de son emprisonnement. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que cette prophétie, finalement, s'est réalisée, puisque s'était retrouvé pendant 8 ans à la Maison Blanche, ce mélange des deux, ce bâtard de mélange de Édom et Ishmaël, qui cherche à nous nuire. Il l'a camouflé longtemps, aujourd'hui il dévoile son vrai visage, ce médiocre personnage complexé, son complexe, il n'a pas su le cacher non plus, puisque là, il doit quitter dans quelques jours la Maison Blanche. Il n'a pas pu se retenir de dire si la loi l'avait autorisé à se présenter encore une fois, c'est sûr que c'est lui qui aurait gagné. Ça veut dire qu'il a été 8 ans président, il est resté complexé, médiocre comme il est. Et comme je dis, c'est en plus qu'il est bâtard, puisqu'il est uni de l'Orient et de l'Occident. Et il a réuni en lui les deux forces du mal. Et aujourd'hui, il se déchaîne, mais c'est sa fin. C'est pour ça que c'est tombé juste au moment où nous disons « Ketz Sam la Chocher ». Il y a une limite au néant, aux ténèbres, au noir, il y a une limite. « Ketz Sam la Chocher ». Et un peu de lumière de notre Hanoukia repousse ces ténèbres, ce noir, ce néant, et les fait tomber, les repousse complètement. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de hasard que les choses se passent au même moment, et que nous devons savoir que Hachem est là, il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. Comme le disait souvent Baba Saleh, Lo azav velo ya'azov. Il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. Et ça, c'est une chose que nous devons savoir, et surtout que cette paracha nous montre, que ces 2 ans nous rappellent que nous devons avoir le bitachon, la confiance inébranlable en Hachem, et que si on a cette confiance, ce bitachon, tout se passera toujours à merveille et très bien. Et c'est dans ce sens-là maintenant qu'on va expliquer qu'est-ce qu'est ce dernier jour de Hanouka, sa particularité. Dans les prières, tous les jours pratiquement, en général, nous récitons les 13 niveaux de miséricorde, qui sont El, Rahum, Vehanun, Erech, Apaim, Rav Hesed, Ve'emet, Notzer Hesed, La Alafim, Noseh Avon, Vafesha, Vechata, Venake. C'est ce verset donc qui avait été utilisé par Moshe Rabbeinu après la faute du veau d'or, qui réveille la manifestation, la manière d'Hachem de gérer le monde de manière miséricorde, mais aussi surnaturelle. Ces 13 niveaux de Rachamim, en fait, leur source viennent de ce qu'on appelle le Keter de la Hatzilut, Arich Anpin, Arich de la Hatzilut. C'est de lui que viennent ces lumières particulières. Dans ces 13 lumières-là, il y en a 2 qui s'appellent Mazala Kadisha. Alors le mot Mazala, c'est pas le mot Mazal, c'est pas le Mazal, c'est les gens disent il a eu du Mazal, il a eu de la chance. Il ne s'agit pas de le mot Mazala, ce n'est pas le mot Mazal. Et pourquoi je répète cela? Parce que dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, qui ramène qu'il y a 3 choses, c'est marqué Béné, Haye ou Maisonné. Les enfants, Banim, la vie et la Parnassa. Lav Bisruta Talia Milta, c'est pas par la prière que cela dépend. Et là, Mazala Talia Milta, mais par Mazala. Alors, ceux qui ne connaissent pas la Kabbalah ont déformé la compréhension des choses en pensant vouloir dire que c'est pas par nos prières, mais c'est par la chance. Chas v'shalom, c'est faux et archi faux, c'est pas du tout ça ce que cela veut dire.
En fait, quand nous récitons nos prières, elles montent par les mondes de Asiya, Yetzira, Bria, et puis elles arrivent au début de la Tzilut, où, par exemple, le Ramchal appelait ça Nagat Mishpat, c'est-à-dire la manifestation de Dieu de gérer le monde, qui est ce qu'on appelle l'équilibre de la justice, qui est selon nos mérites. Et nos prières arrivent là, et elles continuent comme ça, à travers ce niveau-là, à arriver jusqu'au En Sof Baruch. Mais c'est la manifestation du En Sof d'Hachem à travers ce qu'on appelle Tiferet ou Malchut, qui sont les deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut. Il existe un niveau qui est bien plus élevé et qui ne se manifeste que à chaque fois qu'il y a un miracle, c'est là que ça vient, cette lumière qui se révèle. Et dans cette lumière-là, dans ces 13 midot dont je vous ai parlé, de Rachamim qui viennent de ce point culminant, il y en a deux, la 8e et la 13e, qui s'appellent Mazala, c'est leur nom. Et Mazal Elyon, Mazal Tarton, et ces deux niveaux-là, lorsqu'ils s'unissent, un est masculin et l'autre est féminin, et de eux descendent ces trois choses-là qui sont les enfants, la vie et la parnassa. Ça veut dire que celui qui voudrait obtenir ces trois choses-là, par la prière habituelle, c'est pas suffisant. Il faut monter, il faut réussir à déclencher ce niveau qui est au-dessus. Or, sachez que ce niveau-là, sachez que les jours de Hanouka, chaque jour se manifeste une de ces 13 midot de Rachamim, de ces 13 niveaux de miséricorde. Le premier jour, c'était El, le deuxième Rahum, troisième Hanoun, quatrième Erer, cinquième Apaïm, sixième Varav Hesed, septième Vehemet, et le huitième jour, la huitième Mida Notzer Hesed. Et là, la huitième Mida Notzer Chesed, qui est le Mazal masculin, va s'unir avec le dernier, la 13e Mazal féminin, et va faire intégrer le reste des 13 Midot de Rachamim qu'on n'a pas mentionné. Et c'est pour ça que le 8e jour de Hanouka, on l'appelle Zot Hanouka, c'est la Malchut, c'est la Shekhinah, qui va finalement recevoir du Notzer Chesed et qui va donc faire descendre vers nous tout ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est de prier au moment de l'allumage. Donc ça va être Motzei Shabbat en l'occurrence cette année. Et ça va donc, c'est de prier et de demander. Et tout peut être exaucé. C'est un moment très propice. Et cette année qui tombe Motzei Shabbat, qui est le début de Vayigash, c'est le début de la semaine qu'on va dire Vayigash. Or, le Zohar explique que Vayigash, c'est la rencontre entre le Yesod et la Malchut, et tout s'arrange. C'est-à-dire Yosef qui représente le Yesod, Yehuda représente la Malchut. Lorsque le Yesod et la Malchut se retrouvent, tout s'arrange, la délivrance arrive. Et donc, ça tombe vraiment à ce moment-là. Et donc, il y a une force particulière ce jour-là. Et là, par rapport à ce que je vous expliquais précédemment de cette union de l'Occident et de l'Orient, je voudrais rappeler que lorsque Yaakov doit revenir en Eretz Israël, après la vanne, il va dire « Atzilenina miyadahi miyad Esav » « Protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav ». Et bien sûr, la question est toute simple. Il n'a qu'un frère qui s'appelle Esav. Donc, il aurait dû dire « Atzilenina miyadahi » protège-moi de mon frère, ou bien protège-moi de Esav. Ça veut dire de la main de mon frère, de la main de Esav. Le Beth Alevi, le père de Raphaïm de Brisk, explique dans son livre Beth Alevi que, en fait, il demande à Hachem de nous préserver de deux formes de Esav. Et les deux sont très dangereuses. Dans la forme qui est connue de Esav, c'est Hitler. C'est-à-dire qu'il montre clairement sa haine et il est capable de détruire, de tuer sans aveuglément. Mais il y a une autre forme qui est encore peut-être plus dangereuse, et c'est ce qu'on voit, on va le voir tout de suite ensemble. La Gemara dans Masechet Gittin, qui parle de celui qui s'appelle Onkelos Aguer. Onkelos est celui qui a traduit la Torah en araméen,
qui était après un Tana, qui a écrit beaucoup de secrets dans sa traduction, qui est arrivé à un sommet de Torah inimaginable. Et avant de faire se convertir, il connaissait beaucoup de choses. Il connaissait la magie noire également. Et il va faire monter d'abord Titus, Bilam. Il va leur demander, il va dialoguer avec eux par sa magie, il va réussir à être en contact avec eux. Et il leur demande qui est le peuple le plus fort là-haut, le plus apprécié là-haut, le plus grand là-haut. Il lui répond le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que vous pensez si je me convertis, je me rapproche d'eux? Il le décourage, et les deux l'encouragent au contraire à combattre le peuple d'Israël. La troisième personne avec qui il va rentrer en dialogue par sa magie, c'est avec celui qui a fondé le christianisme, Imar Vezechlo, celui que nous définissons par l'acrobate, celui qui est malheureusement, ce juif qui a mal tourné, qui a été la pire des malédictions dans toutes les époques du peuple d'Israël. Et malheureusement, il le questionne, il lui dit oui, c'est le peuple d'Israël. Après, il lui demande même comment il est jugé là-haut, il raconte quel est son jugement, quel est ce qu'on lui fait passer là-haut. Et il lui dit, comment on appelle ça? Après qu'il reconnaisse que ce soit le peuple d'Israël qui est le meilleur, qui est celui qui est près d'Hachem, qui est dans la vérité, lui dit comment il pourra les détruire par les combattants, en les assimilant. Il lui dit comment faire. Il lui dit finalement, Onkelos n'écoute aucun de ces trois, il se convertit et devient ce qu'il est devenu. Mais il y a ce danger. Pendant des années, il y a eu d'abord malheureusement cette Shoah de Hitler, où malheureusement 6 millions du peuple d'Israël a disparu. Et il y a eu une autre Shoah qui est passée presque inaperçue. Elle était surtout aux États-Unis. C'est malheureusement une assimilation totale qui a perdu du peuple d'Israël un nombre bien supérieur aux 6 millions de juifs d'Hitler. C'est-à-dire que malheureusement se sont assimilés des quantités inimaginables pendant des années, des années, des années. Les comptes qu'ont fait certains chercheurs là-dessus m'ont dit qu'ils seraient arrivés à la conclusion que s'il n'y avait pas eu cette assimilation, je ne sais, ils parlent d'un chiffre, je vous dis, c'est pas moi qui ai fait ces recherches, mais des gens qui ont fait les recherches m'ont parlé, ils ont fait ça par rapport à des peuplades aux États-Unis qui avaient un nombre tel de personnages et qu'avec un nombre d'années, à combien ils sont arrivés, et en faisant ce calcul par rapport au nombre de juifs qu'il y avait aux États-Unis, ils seraient arrivés à des chiffres de millions et de millions de juifs. Et nous savons que malheureusement aujourd'hui, la grande majorité des juifs américains sont assimilés. Je ne sais pas s'ils connaissent le chiffre, pareil aujourd'hui en France. Hein. Il fut un temps où on parlait de 700 000 et finalement les chiffres ont été rectifiés depuis très longtemps par des analyses qu'ont fait l'agent juif avec le consistoire et sont en essayant les chiffres, de compter tous les juifs de Kippour, puisque c'est seulement ceux qui sont encore à Kippour, qui ont encore un lien avec le judaïsme, et le chiffre n'est pas malheureusement du tout élevé, il est bien loin de ce qu'avait pensé au départ. Malheureusement, cette calamité, c'est ce qu'a voulu dire Yaakov, protège-moi de Esav lorsqu'il vient sous sa forme de Esav, et protège-moi de Esav lorsqu'il vient comme un frère, qu'il a l'impression de venir comme un frère, et qui est aussi dangereux. Et justement, il y a eu, aujourd'hui, on pourrait dire que pendant longtemps, les États-Unis avaient cette face apparente du frère, de celui qui accueille tout le monde, mais qui a malheureusement fait une grande assimilation, et c'est l'ange d'en haut qui a fait ça pour finalement faire perdre beaucoup de notre peuple. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un personnage qui se trouve encore pour quelques jours à la tête des États-Unis, et qui, lui, a rassemblé en lui les deux faces, celle d'Hitler et celle c'est-à-dire que officiellement, on est très gentil,
on accueille, on veut aider Israël, et on lui met un couteau dans le dos par derrière, mais on doit sourire, surtout que quand ça vient d'un personnage aussi médiocre que celui-là, et vraiment sur qui on peut dire ce qu'on dit nos sages, Eved et Kimlor, lorsqu'un esclave devient un roi, il perd la tête. Ça a été vraiment le cas. Mais Baruch Hashem, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Ketz, Sam la Rocher, il y a une fin à tout, à ces ténèbres, à ce noir, à ce néant, il y a une fin, c'est ce qui est marqué. Et ça, on le dit justement sur cette paracha. Et c'est à cela que nous allons assister bientôt, parce que de toutes les façons, la Géoula Shlema, la Géoula réelle, est en train de se dévoiler, d'arriver. Et bien sûr, c'est pour ça que les actes d'antisémitisme se multiplient dans le monde. Et j'ai eu encore cette semaine des témoignages de quelqu'un de France qui m'a écrit, qui m'a appelé en me disant, en ouvrant un matin la porte, un papier tombe, il voit autour de sa porte des paroles très très antisémites dans le papier, des injures. Il faut voir ce qui s'est passé également à l'école juive de Montreuil. Il n'y a pas de hasard à cela, parce que de toutes les façons, tout l'Arm Israël va bientôt devoir faire ses valises et Baruch Hashem rentrer à la maison chez papa. Et comme le dit le Bnei Issachar, Hanouka est la préparation à la délivrance totale. Be'ezrat Hashem, Chinour, c'est éduquer nous préparer à la délivrance totale. Et que Be'ezrat Hashem, le miracle qui s'est passé avec les Hashmonaïm, où un peu de lumière a repoussé beaucoup de ténèbres, se réalisera bientôt. Et qu'on est Bekarov, Be'ezrat Hashem, Géoula Shlema, chaque jour, Choyomardai, l'école Tsarotenu, et qu'on voit que la lumière se aille en repoussant tout le mal et les ténèbres, et qu'on ait enfin la Oraganou, cette lumière cachée que va nous emmener le Mashiach, vienne vers nous, Bekarov, Amen, Ve Amen. Amen.